Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo plutôt sérieuse, plutôt personnelle. C'est un peu une vidéo très importante pour moi, mais genre il y aura pas de montage, zéro cutchy parce que depuis que je fais des lives et tout, en fait, je suis plus en mode on va garder des choses honnêtes et genre je vais pas commencer à faire plein de montages etc. Je me suis dit pourquoi pas essayer et voilà comme ça vous aurez moi en 100%. Euh, il y aura pas de, voilà, pas de montage, pas de cut, etc. Et voilà, aujourd'hui je voulais parler du harcèlement en général. Oh, putain, c'est trop bizarre de commencer de comme ça, je suis stressé de ouf. Et du coup, j'ai eu envie de faire cette vidéo d'un coup, juste en regardant une vidéo d'un autre youtubeur qui s'appelle Chris. Et c'est le monteur d'Amixem, etc. Du coup, bah, j'avais vu sa vidéo et il parlait 100%. Franchement, je vous mettrai le lien dans la description. Et aussi, avant que la vidéo commence, je voulais juste un numéro que je pouvais mettre dans la description. Alors celui que j'ai trouvé, c'est pour le harcèlement scolaire, mais c'est le 30-20 du coup. Et voilà, il sera dans la description aussi. Et d'ailleurs, si vous subissez du harcèlement en ce moment, il faut n'hésitez pas à en parler à un maximum de personnes, que ce soit vos parents, des amis, une personne adulte un peu en dehors de tout ça, etc. Mais de confiance quoi. Et, ouais, et du coup, aujourd'hui, je vais plus parler de moi. Et tout d'abord, je vais d'abord parler de moi en tant que harcelé. Et après, en tant que harceleur, c'est trop bizarre. Parce que là, je suis en mode, ça y est, je vous dis que j'étais harceleur et harcelé. Mais en gros, c'est pas du harcèlement trop profond non plus. J'ai eu de la chance. Mais je pense que enfin, je considère quand même ça comme du harcèlement. Mais pas un niveau catastrophique quand même, jusqu'à un niveau assez important pour qu'on en parle, quoi. Euh, alors, j'ai trouvé quatre types de harcèlement différents. Genre, en vrai, je pense, bah, déjà, il y a à l'école les élèves ou juste les amis, par exemple. Après, il y a aussi le harcèlement des profs, même si, genre, il est un peu moins, enfin, genre, un peu moins visible, etc. Ou ça peut arriver, mais c'est un peu plus spécial. Et après aussi, il y a art sur Internet et le harcèlement familial. Genre, même si je pense familial, ça va être le plus rare mais ça existe quand même. Et genre en fait sur le coup je m'en étais pas rendu compte, mais en regardant d'autres vidéos etc. Je m'en suis rendu compte que finalement ça pouvait exister. Et genre c'est pas parce que t'es entre famille ou quoi que genre ça peut juste être des petites piques ou des trucs comme ça de juste de quelqu'un, de ta famille, mais au final comme ça reste dans une routine etc. que ça c'est souvent, ça peut être considéré comme du harcèlement. Et alors du coup moi en tant qu'harcelé à l'école j'ai eu ça genre en sixième, surtout cinquième quoi. Mais genre c'était plus des débiles quoi qui faisaient ça. Mais ça j'ai eu de la chance, ça a pas trop duré. Mais c'est vrai qu'au collège il y a facilement du harcèlement. Il y en a trop malheureusement. Mais au final après quand j'étais au lycée c'était le même établissement et ils ont commencé à faire des trucs. Donc vous avez plus des petites réunions où en parler etc. Donc ça c'est déjà bien. Mais en vrai il y en a pas assez je pense. Et genre ça reste tabou, malgré le fait que tout le monde sache maintenant, que tout le monde en parle, etc. Je trouve qu'on n'en parle pas encore assez. Ou alors qu'il n'y a pas assez d'assistance, quoi, pour les élèves. Et voilà, du coup, ouais, c'était plus des insultes ou quoi. Ou alors, comme quand j'étais jeune, j'étais plus roux que maintenant. Putain, je viens de dire français, ça. Bah, genre, c'était plus des trucs à la con, du genre sale roux, des trucs comme ça. Mais des trucs, ouais, sur les couleurs de cheveux, du coup. Parce que quand j'étais plus petit, j'étais carrément plus roux. Et là, je suis en train de tendre vers le brun, etc. Mais vous savez, c'est des trucs un peu superficiels. Finalement, ça m'a touché un peu sur le coup. Mais après, comme ça a pas duré trop longtemps, que c'était des gens que j'aimais pas trop, ou que je connaissais pas tout simplement, bah genre ça va pas tant affecter. Parce qu'au final, ceux qui vont le plus t'affecter, je pense, c'est les personnes que t'aimes bien, qui vont te le dire, genre des amis proches ou de la famille carrément. Alors après, les profs, j'en ai plus rien à foutre aujourd'hui, je balance un peu, entre guillemets, parce que je suis plus dans l'établissement. Mais genre, en gros, ça a commencé à partir de la troisième et genre en gros c'était plus un truc global, genre c'était pas ciblé sur moi, mais en gros c'était une des profs qui disait que plus tard on serait tous au chômage etc, qu'on était un peu une classe de cas sociaux etc. Donc genre c'était un peu n'importe quoi, mais genre vraiment elle a dit plusieurs fois et il y a des gens à qui ça a vraiment à qui ça a vraiment affecté parce qu'elle disait plus à certaines personnes que d'autres, mais elle faisait uniquement en fonction des moyennes des gens, enfin genre voilà c'était un peu n'importe quoi. Mais genre en fait c'est le premier truc qui m'a marqué sur le coup.
je me suis dit, bon, ok, elle est un peu bizarre, mais genre, c'est pas si grave, etc. Mais au final, quand il y a toute une classe entière que plus tard ils sont au chômage, etc., juste parce qu'ils n'y arrivent pas à faire un truc dans une matière précise, genre, je trouve que c'est un peu abusé. Et par contre, au lycée, j'ai eu deux profs, je dirais. Et en gros, c'était carrément ciblé parce que c'était sur mon bulletin, quoi. Euh, alors, il y en a une que j'ai eu 2 ans. Il y a il y a un prof que j'ai eu 2 ans. Et en gros, l'année 2 secondes, je me souviens d'un truc. Elle m'a dit, en gros, je parlais avec un pote. Elle m'a dit, toi, tu t'es en train d'encourager ton pote vers la délinquance, enfin, genre pas la délinquance, mais la connerie, etc. Pour ça, j'ai j'ai jamais dit à mes parents. De toute façon, je pense pas qu'ils regardent la vidéo, mais genre, en gros, je me suis fait trash talk de ouf, juste parce que je parlais, etc. Mais en plus, c'était en travaux de groupe, etc. Donc c'était normal de parler. Et elle m'a dit qu'en gros, je faisais que parler à lui, que ça allait le mener enfin, genre, vers le mauvais chemin, etc. Qu'il allait rater ses études et tout. Donc, en gros, elle m'a vu du tout bah, comme un mauvais exemple de scolarité, etc. Donc déjà, en seconde, c'était très mal parti. Et en première, donc je vais première S, terminale S, et en gros en première, bah, toute l'année c'était encore pire, etc. Bon après c'était que des blagues au début, enfin, genre c'est un peu des blagues pas ouf quoi. Et genre à la fin de l'année, euh, alors en fait je sais pas si ça compte vraiment comme du harcèlement, mais genre c'est plus des trucs qui te démotivent de ouf quoi. Alors en gros elle a mis Gwenaël s'il va en terminale S ne réussira pas, genre en gros un truc comme ça. Je sais un peu des mots exacts, mais en gros elle a clairement écrit sur mon bulletin alors que c'est une matière les plus importantes en séance quoi. Elle a écrit Gwenel n'arrivera pas en terminale S ou alors il pourra pas y aller. Enfin, genre, c'était en mode. Genre, il est trop nul pour ça. Alors que, au final, dans sa matière, j'étais moyen, mais genre, c'était en moyenne de la classe et tout. Genre, j'étais pas en cas catastrophique. Et même si je suis dans un cas un peu comme ça, bah justement, faut essayer de motiver l'élève et pas justement dire, bah non, il y arrivera pas à passer. Alors, du coup, imaginez en plus dans les dossiers et tout, parce qu'après, il y avait Parcoursup. Comme c'est les trois premières et deux premiers terminales, genre, tu vois ça, t'es en mode voilà quoi, genre qu'est-ce qui s'est passé? Et après enfin pour le 3 en fait je vous parle plus des profs, ça me tient plus à cœur que les élèves parce que du coup, en fait comme c'est des personnes adultes et qui sont un peu au-dessus de toi en mode tuteur, bah ça te choque plus je trouve. Et après en terminale, c'était pas des trucs de malade non plus, mais en gros c'était des trucs un peu ouverts, genre en gros elle disait des trucs à moi mais devant toute la classe, ou alors c'était au moment de rendre des bacs blancs ou des DS ou etc. Elle était en mode c'est nul et tout, enfin genre tu stagnes un peu trop etc. Et enfin genre en vrai c'était limite pas très encourageant et à la fin d'année c'est parti en roue libre. Genre en gros elle disait que je révisais pas etc. alors que je faisais que ça limite. Genre surtout dans sa matière parce que je galérais de ouf. Mais genre en gros c'est là je pense pas que ce soit trop du harcèlement, c'est plus de la démotivation de ouf quoi. Donc ça c'était n'importe quoi. Et du coup après comme c'était un peu en public comme je vous ai dit, toute la classe je crois que j'étais genre à 5 de moyenne. Mais en vrai genre j'étais encore une fois dans la moyenne normal quoi, genre ça allait au final. Et du coup, alors ça me fait revenir sur un autre truc. Euh, En gros, bah, du coup c'était ma prof titre qui disait ça, et sachant que l'autre prof titulaire, parce qu'en terminale t'en as deux, il était tout le contraire, il m'encourageait et tout. Mais en gros, pour revenir sur les élèves, en gros, soit quand t'es ses amis, t'es plus en mode c'est des petites piques, c'est pas grave, genre c'est des blagues et tout. Mais genre quand ils te disent 6 mois non-stop, genre c'est plus des blagues au bout d'un moment, genre même si c'est dans des trucs marrants et tout. Genre moi j'ai un pote, à la fin il est parti en full roue libre. Genre en gros, au début ça allait et tout. Genre à la fin parce que maintenant on n'est plus amis, mais genre en gros il disait ouais t'es moche, t'es moche, t'es moche. Genre une fois de temps en temps. Mais genre après c'est devenu un peu trop souvent quoi. Donc ça balançait des t'es moche, t'es moche. Genre même quand il était avec sa famille quoi. Genre en gros il y avait son père, sa belle-mère, il était juste là, moi j'étais là. Et il me disait devant eux, oh bah oh Gonal il est moche. Mais genre il a dit au moins 20 fois sur 4 jours quoi. Et voilà, genre même les parents ils sont en mode mais arrête, ça se fait pas, c'est n'importe quoi et tout. Et genre, du coup, en fait, la première fois que je lis, c'est en mode oh, bah, c'est pas grave, c'est rigolo. Et après, bon, par contre, c'est chiant. Et après aussi, alors un truc, sur le coup, ça m'a rien fait, mais au final, je pense que j'ai vachement ressenti pendant les révisions du bac. En gros, si vous voulez, avec un pote, on était à fond et tout. Et lui, il révisait, mais sans plus. Et du coup, mon pote, il travaillait beaucoup.
Et ben il m'a dit, oh, Gonel, tu travailles bien et tout, félicitations. Et lui, il m'a dit, ouais, il travaille beaucoup, mais pour pas grand-chose, résultat. Mais genre vraiment, il disait ça comme ça. Mais au final, enfin, je veux dire, en gros, il disait ça avec moi. Et après, il y a un autre mec qui travaillait pas plus que ça. Et lui, il lui disait, ouais, tu vas y arriver, t'es trop fort. Enfin, genre, en gros, il y a un contraste énorme entre les deux. Alors pourtant, j'ai rien fait, etc. Ce mec-là. Donc c'était ultra bizarre. Et genre sur le coup, j'ai pas trop ressenti, mais après, en fait, bah un peu quand même. Mais je sais pas si c'est après, je pourrais pas vous dire si ça a influencé sur mon examen, etc. Mais genre en fait, c'est plus en se remémorant, etc. qu'on est en mode, ah ouais. Et alors du coup après Internet, j'avais mentionné tout à l'heure, mais au final j'ai pas eu grand-chose moi en tant que YouTuber et streamer un peu parce que en fait comme YouTuber j'ai 170 abonnés donc c'est déjà énorme, mais genre au final je suis pas si exposé que ça. Quand t'as une petite chaîne YouTube, bah t'es plus c'est tes amis ou des gens cool et tout, donc tu te fais encourager. Et après sur Twitter par exemple, j'ai jamais eu trop de d'insultes ou quoi, donc j'ai eu de la chance sur Internet, j'ai vraiment quasiment rien eu. Après aussi, c'était plus des élèves, mais du coup sur Internet. Mais genre, moi, je les considère plus comme des élèves ou slash amis ou connaissances, quoi. Et du coup, après, pour finir, il y a le harcèlement familial. Donc, en gros, moi, pareil, je pense pas que ce soit du harcèlement à ce point-là non plus. Genre, c'est plus des petites piques, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais genre, en fait, là, sur le coup, je viens de me rendre compte que ça fait plus un an. Et en gros, c'est quelqu'un de ma famille. Pareil, en fait, ça tourne vachement autour du bac, parce qu'en gros, c'est des trucs récents. C'était il y a 6 mois, quoi. Toutes les révisions et tout. Et alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, en gros, c'était trop bizarre parce qu'en gros, on a les résultats. J'ai eu mention assez bien, donc j'étais content. Mais plus au niveau des résultats, il y a des matières où j'étais un peu déçu. Genre, je me suis tapé des 10 à des matières où j'avais eu 16 de l'année, quoi. Et du coup, je dis ça. Genre, je me confie ouvertement et tout. Et là, il y a quelqu'un de ma famille qui me dit, bah, en même temps, fallait travailler pour y arriver, quoi. Alors que, franchement, j'avais vraiment tout donné et tout. Et genre là, il me dit ça. Moi, j'étais en mode, bah, genre, en fait, que pensent les gens de moi? Parce que moi, je fais tout et tout pour leur montrer que je fais en sorte d'avancer, etc. Et au final, on me dit, bah, fallait travailler, genre. Surtout qu'il était pas là tous les jours quand il m'a pas vu travailler tous les jours, et là, il me dit ça après. Donc, c'est un peu des gens qui jugent sans être là tous les jours, ils savent pas ce que tu vis, etc. Et voilà, donc c'est un peu bizarre. Après, il y a eu d'autres trucs. En fait, dès que je faisais quelque chose pour m'encourager, c'était plus bah, de l'inverse de la démotivation comme d'habitude. En gros, alors c'est plus quand je commence des trucs, par exemple. Quand je commence un sport, quand je commence un nouveau truc, en gros, et ben, c'est normal qu'au début, tu commences, tu fais un petit truc, mais genre pour toi, c'est un exploit. Par exemple, quand j'avais fait la course, j'ai commencé, ce qu'on fait la course, là, la vidéo sur la course, c'est vraiment des trucs sur 6 mois que j'ai fait, genre même plus parce que au bout d'un moment, j'avais un peu arrêté, j'ai repris après. Et en gros, j'arrive, je me confie, et enfin, en gros, je dis, enfin, je me confie vite fait, genre en gros, j'ai dit juste, j'ai commencé il y a pas longtemps, j'ai fait 3 kilomètres, je suis trop content parce que donc j'ai couru 3 kilomètres en tel temps machin. Mais parce que la première fois j'avais essayé, j'avais fait 800 mètres ou 1 kilomètre et j'étais mort. Et du coup c'était en un mois donc j'étais trop content parce qu'en un mois je passais de 1 à 3 kilomètres. Et là cette même personne que la même personne tout à l'heure m'a dit ouais bah tu dis ça mais genre faut peut-être se forcer un peu genre ou alors un truc du genre en gros ouais c'est de la merde quoi. Mais genre enfin en fait il a pas dit ça comme ça mais en gros il a dit euh, ouais bah ah, ouais, tu te fatigues pas quoi. Alors pour moi 3 kilomètres c'était énorme genre avant ça aurait jamais été possible. Mais après, il y a plein de trucs que j'avais pas dit, genre l'altitude. Bon, l'altitude, je suis dans le Pas-de-Calais, il y a pas beaucoup d'altitude. Mais plus la vitesse, ça dépend vachement de la vitesse, ou etc. Il y a plein de trucs. Et c'est plus de la démotivation pour moi que du harcèlement, parce que au final, c'est pas si récurrent que ça, je m'en prends pas tous les jours non plus. Mais c'est plus à des périodes, genre tous les 3 mois ou 6 mois. Mais en fait, c'est juste quand je suis trop content d'un truc, même si c'est un peu nul, genre 3 kilomètres au final, pour la course, c'est pas exceptionnel, genre il y a plein de gens qui veulent faire et tout, mais moi j'étais trop content parce que c'était vraiment un sport où j'étais nul, et c'était pour le bac, demi-fond, course, etc. Fallait faire ça. Fallait faire 2 km 5 et genre j'arrivais vraiment pas à y arriver. Et là, quand j'ai réussi, on m'a dit, bah, faudrait se fatiguer un peu. Et genre, en fait, c'est plus un aboutissement, et en fait, là, on me dit ça. Genre, quand t'as réussi un truc, t'es archi fier, et là, on te dit, bah non, c'est nul. Ou après, pareil, alors, sur ma chaîne YouTube, j'ai dit que à ma mère. Je l'ai dit un peu à d'autres gens, mais genre j'ai juste dit que j'avais une, mais genre, ils ont jamais été voir, quoi. Et ma mère, je lui ai montré deux, trois vidéos. Elle aime bien, mais genre, il y a des trucs, elle est en mode, oh, tu te répètes trop, parce que, par exemple, j'ai toujours du coup, ou alors il y a trop de cuts, du coup, elle aime pas.
Et voilà. Du coup, j'avais dit à quelqu'un d'autre et il m'avait dit ouais c'est marrant. Enfin, genre ouais c'est drôle quoi. Mais genre en gros c'est quand même... Ouais, même si on s'en rend pas compte, c'est quand même du travail et tout. Mais après moi je le considère pas trop comme du travail parce que j'aime beaucoup faire ça. Et voilà, c'est plus comme un passe-temps, enfin genre un peu un hobby, etc. Mais au final ça reste quand même du travail et genre je trouve pas ça en mode c'est rigolo. Enfin genre en mode voilà quoi, genre dans, dans ce cas-là, je m'amuse. En gros, c'est rigolo dans le sens où tu t'amuses à faire un peu de la merde, genre depuis 4 ans, quoi. Enfin, genre, je dis 4 ans parce que j'ai commencé en quatrième, troisième, et après j'ai fait des pauses, etc. Bref, on s'en fout. Mais genre, c'est plus un accomplissement personnel, je suis trop content. Et au final, quand je le dis à quelqu'un, même si je le dis à vraiment pas beaucoup de gens, et ben hop, tac, tu prends ton truc. Du coup, c'est pour ça, en fait, là, je termine la partie 1 sur je vous dis à harceler. En gros, si vous avez des personnes, même si des personnes proches, qui vous harcèlent, etc., dites-leur, genre, dis, j'en peux plus, j'en ai marre que tu me harcèles, ça me détruit moralement. Limite, faites une pause, parlez plus à cette personne, et entourez-vous vraiment de gens qui vous encouragent au quotidien. Bon, moi, c'est ce que j'ai fait du côté amical, j'ai un peu coupé les ponts avec certaines personnes, et je me suis recentré sur moins d'amis. Et ces amis-là, du coup, comme j'en ai pas beaucoup en plus, et ben c'est les seules personnes qui me motivent vraiment. Et genre même quand ça va pas, ils sont là, ils sont en mode de continuer, etc. Et franchement, ça fait vraiment beaucoup plus de bien. Donc heureusement qu'il y a deux types de personnes, ceux qui démotivent et ceux qui motivent. Mais ceux qui sont, enfin heureusement qu'il y a ceux qui motivent quoi, parce que ceux qui démotivent, ils sont chiants. Mais franchement, encouragez-vous de personnes qui vous complimentent, etc. Et ouais, soyez fiers de vous. Enfin, genre vraiment, faut croire en vous, etc. Donc là, je vous raconte un peu ma vie, tout le monde s'en fout, mais voilà. Mais genre, en fait, c'est plus un exutoire, je me libère, limite, je regarde cette vidéo dans 3 ans, en mode, voilà quoi. Et du coup, partie 2 moi en tant que harceleur, alors c'est vraiment trop bizarre, j'ai l'impression de être au tribunal et tout. En gros, je vous ai raconté une histoire, et c'est plus une fin heureuse, limite. En gros, je vous explique, tout a commencé en quatrième, je rencontre un pote, et au final, au début, tout se passe bien, etc. Et en troisième, je sais pas pourquoi. En gros, il y a eu des histoires de collège, des trucs à la con. On s'est embrouillé de ouf. Et là, j'ai un peu commencé à le harceler, mais pas directement. En gros, j'allais voir les gens de ma classe. Genre, c'est vraiment un truc de fils de pute. J'allais voir les gens de ma classe et je disais aux gens, lol, c'est un connard et tout. Du coup, au bout d'un moment, il l'a su puisque tout le monde balançait quoi. Il a dit, ouais, je vais convoquer le prof titre ou la principale, le CPE. Donc ça a failli vraiment partir très loin. À la fin de l'année, on se parlait plus du tout. En quatrième, on était full pote, genre limite vraiment meilleur ami et tout. Troisième, j'ai tout détruit comme un connard. Seconde, en gros, on se parlait, mais genre en mode gros faux cul, genre ah ouais, ça va et tout, alors qu'au final, il me détestait parce que vraiment, j'avais foutu au fond, et je m'en étais pas rendu compte. Et première, on a été re dans la même classe à côté, en gros, quand on était à la fin de l'alphabet, on a eu de la chance d'être à côté. Et cette année-là, nous a renforcé de ouf. Au début de l'année, quand j'ai vu, j'étais en mode, putain, pas lui. Et au final, genre, c'était la plus belle réconciliation de ma vie, genre vraiment. En gros, on s'est réconcilié. Après, en gros, comme il traînait toujours avec mon groupe d'amis, en gros, après, au final, j'ai fait avec. Et genre, au milieu d'année, en fait, j'ai commencé à dire aux gens, ouais, quand ils me demandaient, tu penses quoi de lui, etc. J'étais en mode, bah, finalement, je l'aime bien, genre, ça y est, je vais pas, enfin, je vais pas pardonner, mais genre, je suis en mode, j'ai un peu fait table de rase du passé. Et après, du coup, on a reparlé de tout ça. Il m'a dit qu'en gros, ce que j'avais fait, genre, j'ai vraiment foutu au fond et tout. Genre, moi, j'avais jamais pensé à ce point-là. Et du coup, je me suis vraiment excusé de ouf. Et, euh, et je lui ai écrit une lettre d'excuse, en gros. Mais genre, quand je l'ai écrit la lettre d'excuse, j'ai jamais été aussi content de ma vie de faire ça. Et maintenant, me dire que je suis son ami, en gros, ça permet de contrebalancer. En gros, j'ai foutu au fond pendant une année, mais là, ça fait 2 ans qu'on est amis, on a vécu des trucs de malade et tout. Et genre, je suis trop content parce que du coup, en gros, j'ai démotivé de ouf, mais après, du côté, je l'ai remotivé, etc. Et genre, limite, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Et voilà, après, j'ai eu une deuxième personne que j'ai harcelée. Enfin, genre, c'est pas du harcèlement, enfin, je sais pas si c'est du harcèlement non plus. En gros, c'était l'année dernière. Et c'était un peu bizarre parce qu'en vrai, il y avait un peu des ambiances un peu bizarres et tout. Et je me faisais vachement influencer parce que je suis très influençable, surtout au lycée, etc. Et du coup, des fois, j'étais pote avec lui et vrai, dans son dos, je faisais encore des trucs d'hypocrite, de connard et tout. Et du coup, il y a une période où ça allait pas trop. Lui, il me disait un peu de trucs, moi, je les disais plus, mais plus aux autres gens que à lui, limite. Genre, c'était vraiment bizarre. J'arrête pas de dire ça, mais voilà quoi. Là, limite, j'ai mal au ventre à force de dire ça. Mais genre, en gros, au final, là, si vous voulez, en gros, c'est la seule personne avec l'autre gars que j'ai dit tout à l'heure, de mon lycée, à qui je parle encore. En gros, tous les autres m'ont soit tourné le dos, soit arrêté de me parler.
En gros, au final, ce qui s'est passé, c'est que après, en gros, ça a embrouillé plusieurs fois au cours d'année. Après, chaque fois, je me suis excusé et tout, parce que j'avais vraiment fait un peu de la merde. Et au final, on est resté amis. Et après, il a traversé un peu une passade difficile. Et genre, j'ai essayé d'être là. Et je me suis dit, il faut que je reste avec lui, parce que j'étais très injuste avec lui. Et en plus, comme il a subi encore de l'injustice, je me suis dit, bah non, il va pas encore, ça va pas encore se passer comme ça. Et je suis resté avec lui, même moi j'en avais marre, etc. Donc je suis resté avec lui. Et donc en gros, tout ça pour vous dire que les deux personnes que j'ai harcelées sont aujourd'hui mes meilleurs amis. C'est vraiment bizarre. Mais vraiment, les deux personnes à qui je pense j'ai fait le plus de mal avec mes mots, c'est les deux personnes à qui aujourd'hui je me confie le plus et qui me rendent heureuse et à qui je peux me confier, etc. Donc si jamais il y a des gens, en gros, vous êtes fait harceler en sixième par eux, mais qu'au final ils se rendent compte qu'ils ont fait de la merde, genre comme moi je me suis un peu rendu compte après, et qu'ils vous pardonnent, bah peut-être que si vous discutez un peu, que le gars il se rend compte qu'il a fait de la merde, bah genre n'hésitez pas, genre un peu à reparler et tout. Après ça va être vachement dur de pardonner, je sais pas comment ils ont fait, parce que vraiment j'ai l'impression d'être vraiment un gros connard. Mais vraiment, genre je suis trop content parce que du coup, comme je vous dis, ça compense, etc. Bah maintenant que ça va partir de leur vie, d'être leurs amis, genre vraiment ça me rend trop content quoi. Alors après, je vous ai pas dit, mais en gros, la même période en quatrième, il y avait un peu une personne à la classe que toute la classe maltraitait. Et du coup, bah, j'en faisais partie aussi, c'était un peu l'effet de groupe et tout. Et là, du coup, ça fait 4 ans que j'ai plus de nouvelles, parce qu'après, il est parti de l'établissement et tout. Du coup, cette personne était un peu spéciale, mais au fond, elle était pas méchante. Et là, du coup, je suis en train de me demander si je devrais pas m'excuser et tout. En gros, le soir, quand je vais coucher, je suis en mode, faut vraiment que je le fasse et tout, c'est ultra important. Et le matin, en fait, je me réveille, je suis en mode, bah, ça se trouve, il va me remballer, genre, il va jamais me dire, il va m'insulter et tout. Genre, j'ai vraiment trop peur de lui envoyer un message. Je vais être en mode, genre, vraiment, il va en mode, mais pourquoi tu me parles, connard, tu m'as insulté et tout avec toute ta classe. Donc, j'hésite vraiment. Et je vais le contacter sur Messenger, mais ça se trouve, il va jamais me répondre, il va jamais voir le message. Donc, je sais pas si je vais le faire. Genre, j'hésite vraiment de ouf. Et comme je dis, c'est une personne à qui je parle depuis des années et tout, que j'ai fait un peu de la merde aussi. Voilà, du coup, ça va être la fin de la vidéo. Je me sens vraiment bizarre, mais d'un côté, je me sens soulagé. Genre, je peux dire tout, tout, tout. Ça se trouve, je mettrai même pas en ligne la vidéo, mais genre, en gros, là, j'ai pu. Bah, en fait, c'est comme si je parlais à moi-même. Je balance tout ce qui va pas depuis des années. Vous en faites ce que vous voulez, peut-être que ça pourra aider une personne ou zéro, tant pis. Ou genre au moins la vidéo elle est là et puis vous faites ce que vous voulez, peut-être que vous avez vécu la même chose. Ou n'hésitez pas, comme je dis dans une vidéo, à appeler le numéro 3020 ou alors en parler à un maximum de personnes entre vous. Genre moi j'en ai parlé à ma mère un moment, quand ça allait pas trop et puis elle m'a vachement aidé au final. Et il y a plein de trucs comme ça. Après aussi l'année dernière il y a eu des histoires et du coup on a été voir la CPE, ça a été mieux après. Genre vraiment n'hésitez pas à en parler, soit du personnel ou alors si c'est au travail, bon je sais pas, c'est vrai qu'il y a des gens plus vieux que moi qui me regardent, mais genre n'hésitez pas à aller voir des gens un peu extérieurs tout ça, ou un peu des supérieurs, vous pouvez en parler et tout. Et c'est sûrement important parce que si vous gardez tout pour vous, ça va vous faire encore plus de mal et ça va vous mettre un peu au fond et tout. Donc vaut mieux en parler et voilà. Donc je vais finir sur ça. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, mais là franchement je vous dis j'ai mal au ventre, j'étais stressé toute la vidéo. Mais en même temps je suis trop content d'avoir dit ça. Et voilà, je me sens bien là, mais genre j'aime trop faire ce genre de vidéos honnêtes, etc. Au moins vous voyez qui je suis, encore plus que dans les vidéos ou le montage, parce que au montage je suis comme d'hab, mais juste comme il y a plein de trucs coupés, ben voilà, là au moins c'est 100% honnête, c'est comme si j'étais en live, sauf que j'avais pas faire ça en live parce que comme j'avais pas regardé le chat pendant une demi-heure, ça aurait été un peu chiant pour les gens. Voilà, du coup on se dit à très vite, et franchement prenez soin de vous, faites attention, même si vous voyez des cas de harcèlement, j'ai oublié de le dire ça, n'hésitez pas à en parler avec la victime ou à en parler à d'autres gens. Euh, Enfin, genre si vous êtes témoin, quoi. Parce que vraiment, faut pas le laisser dans la merde, parce que sinon, ça va être encore pire. Et peut-être qu'après, vous en voudrez. Et voilà. Du coup, j'ai arrêté là. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt.